Monsieur l'abbé Jean Bosco Matante, prêtre du diocèse de Chilomba, professeur à l'Université catholique du Congo. Monsieur l'abbé, vous êtes bibliste. Vous avez parlé aujourd'hui, lundi 2 juin 2025, dans cette salle. C'est la pause maintenant. C'est la salle synodale, la salle où se tient la deuxième session du premier synode du diocèse de Kolwezi, dans les Lualaba, où nous nous trouvons. Monsieur l'abbé, justement, vous avez cité les tribus du Lualaba, les tribus du diocèse de Kolwezi, pour leur demander de vivre autrement l'identité tribale. Et vous dites que ça vient de la Bible, ou vous vous inspirez de la Bible. Évidemment. Merci beaucoup pour ce temps que vous m'accordez de pouvoir un peu continuer la discussion de ce que j'ai dit. Et en fait, le titre de mon intervention était basé sur les charismes tels que Saint Paul en parle dans ses lettres en tant que moyen pour édifier l'Église. Et je suis parti du présupposé selon lequel la plupart des communautés auxquelles Paul a écrit étaient des communautés qui étaient composées des chrétiens venant des deux grandes ethnies qu'on connaissait à l'époque pour un juif. C'est-à-dire, d'un côté, il y avait les juifs et de l'autre côté, c'était tous les peuples qui comprenaient plusieurs autres ethnies. Alors, dans les communautés que où Paul a envoyé ses lettres après les avoir fondées ou après avoir été fondées par d'autres, mais qui étaient dans son périmètre d'évangélisation, les ressortissants de ces différentes origines ont à un certain moment commencé une sorte de rivalité. Rivalité pour savoir qui était meilleur et qui ne l'était pas. Évidemment pour Saint Paul, qui était lui-même un juif. Donc les juifs enseignaient qu'ils étaient, et nous l'avons tous appris, le peuple choisi par Dieu. Le peuple élu. Voilà, le peuple élu, et qu'à cause de cela, ce titre de gloire, ces promesses qu'ils avaient reçues des patriarches, faisaient qu'ils dédaignaient en quelque sorte les ressortissants des autres communautés. Alors Paul, lui, il montre que dans le Christ, quand on entre dans la communauté que nous appelons l'Église, nous retrouvons le Christ comme étant la paix. Il a fait la paix entre les deux. Il a tué la haine par sa mort et sa résurrection. Et ça, c'est ce qu'il dit dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 2, particulièrement à partir du verset 11 jusqu'au verset 22. Alors, me trouvant au Lualaba, ayant été invité par l'évêque pour que je puisse participer à ce synode avec une contribution et allant un peu dans le sens de l'utilisation ou l'emploi et la fructification des charismes que nous recevons, j'ai pensé que la plupart de nos charismes au sein de l'Église sont sous-estimés, mal appréciés à cause des raisons qui ne sont pas chrétiennes, mais qui sont des raisons tout à fait... Bon, vous avez utilisé le mot, l'adjectif tribal, on peut le dire, donc, mais qui sont des raisons avancées par nos origines sociologiques ou nos origines humaines. Alors, sachant que c'est un diocèse comme plusieurs autres dans notre pays, qui a plusieurs ethnies, qui a plusieurs tribus. Tous les diocèses, pratiquement. Pratiquement, oui. Pratiquement tous les diocèses de notre pays. Et alors, je disais quelque part que peut-être qu'il y a l'un ou l'autre diocèse où on pense qu'il n'y a qu'une ethnie ou une tribu. Mais alors là, les distinctions ou les discriminations vont dans le sens des clans. Ah oui, ça, ce sont les ressortissants de tel clan ou de tel autre. Alors, je me suis dit, j'avais posé la question de savoir combien de tribus il y avait ici. J'avais même posé la question de savoir, est-ce que, sans tenir compte d'abord de la venue du Christ, est-ce que ces tribus vivaient toujours en harmonie ou quoi? Pourquoi? Parce que leur vie antérieure, avant de connaître le Christ, a dû ou doit avoir une incidence sur leur vie après
leur foi au Christ. Alors c'est comme ça qu'on m'a cité un bon nombre de tribus. Nous avons les Rund, nous avons les Chokwe, les Kalwena, les Kandembo, les Babemba, les Basanga, les Baluba et tout ça. Et moi j'ai ajouté tous les autres émigrés qui arrivent aujourd'hui à Kolwezi à cause du boom économique qu'il y a. Alors le boom économique fait que plusieurs personnes viennent d'ailleurs, et même des étrangers. Ça veut dire sans doute qu'on peut trouver des gens qui sont venus de l'Angola ici, ou de la Zambie ici, sans compter les gens qui viennent d'autres provinces voisines, ou même éloignées, à la recherche du bien-être humain, à la recherche du travail, pour le dire bien. Alors moi j'ai dit, une église dans une telle situation, elle a une grande vocation. C'est celle justement de montrer à tout le monde que tous sont enfants de Dieu, et en tant qu'enfants de Dieu, surtout si ils sont dans l'église, il n'y a plus de séparation basée sur ce. Voilà. Saint Paul lui-même disait, voilà, dans le Christ, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs. Et ça, il le dit dans plusieurs lettres, hein. Même la lettre aux Galates, au chapitre 3, verset 28, et la lettre aux Romains. Et donc, si vous lisez bien la lettre aux Romains, chapitre 9 jusqu'au chapitre 11, c'est une question fondamentale pour Paul. Les rapports entre les ressortissants des différentes ethnies. Il dit, chacun a été appelé de son ethnie, appelé, un terme sacré pour Saint Paul. Il a été appelé de son ethnie pour venir appartenir à une nouvelle ethnie qui est l'Église. Donc, Babemba sont appelés, Basanga sont appelés, certains d'entre eux, alors les Rund, les Chokwe, les Kanyoku, les Mpende, tout ça, ils sont appelés et ils composent, c'est eux maintenant qui composent la famille de Dieu. Alors, il y a une nouveauté, cette famille est animée par l'Esprit Saint. C'est l'Esprit qui fait que par ces différents dons qu'il donne, qu'il accorde, nous habilite chacun à pouvoir construire cette Église. C'est un peu cela que j'ai pu clarifier et en glanant principalement sur les 3 lettres de Paul, sa lettre, d'abord première lettre aux Corinthiens, chapitre 12 à 14, puis la lettre aux Romains au chapitre 12, et puis la lettre aux Éphésiens et au chapitre 4. Monsieur l'abbé Jean Bosco Matande, ces lettres de Saint Paul sont lues dans les églises chrétiennes. Or, dans ce pays, peut-être ailleurs aussi, on fonde des églises sur base ethnique. On n'a pas lu ces lettres de Saint Paul? Je ne saurais pas répondre à leur place, hein, mais je pourrais aller dans le sens que celui qui a bien lu Saint Paul, et donc qui a lu aussi tout le texte biblique, s'il réduit sa communauté, son église, seulement il crée, vous l'avez dit, créer une église. Pense à des églises comme les églises de réveil. Et voilà, sur base tribale, je crois que là, ils sont loin de l'enseignement de Saint Paul. Peut-être dans l'église catholique, la nôtre, on en a aussi qui ne veulent comme évêque ou comme curé qu'un fils du terroir. Oui, je l'ai dit dans mon texte, hein, en parlant de... Quand on valorise les charismes que l'on reçoit de l'Esprit, grâce auxquels nous sommes nés dans l'Église, alors le critère d'évaluation de quelqu'un, ce n'est plus le critère tribal, ce n'est plus parce qu'il est de chez moi, donc il fera mieux, mais non, mais c'est plutôt les dons qu'il a reçus de l'Esprit et comment est-ce qu'il les exerce, comment est-ce qu'il les met au service de l'Église. Alors, quand quelqu'un est nommé évêque ou nommé curé de ma paroisse ou vicaire de notre région, etc., ou même un mokambi, ou plutôt un moulami, comme nous disons, donc on lui a confié une mission au nom de l'Église, et il doit être jugé en fonction de comment il accomplit cette mission-là au sein de l'Église, et non pas en fonction de d'où vient-il. Oui? Qui est son père ou qui est sa mère? Non, parce que tous, dans l'Église, nous n'avons qu'un seul Père,
un seul frère qui est Jésus et un seul esprit qui nous anime et nous féconde pour que nous produisions du bon fruit pour l'Église. Monsieur l'abbé Jean Bosco Matande, vous avez parlé des dons de l'Esprit Saint. Nous allons vers la Pentecôte dimanche prochain. Je vous souhaite bonne fête. Merci, hein. Je souhaite aussi une bonne fête de Pentecôte, de l'effusion de l'Esprit sur tous ceux qui nous suivent en ce moment. Merci. Voilà. Comme le bain, comme le bain, comme le bain, comme le bain, comme le bain,